Salut à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de 100% Paris Turf avec au programme ce dimanche une réunion qui nous attend sur l'hippodrome d'Auteuil, une semaine après les 48 heures de l'obstacle. On va encore avoir un groupe 1 sur la butte Mortemart, le dernier des 9 groupes 1 inscrits au programme en 2024 en obstacle sur l'hippodrome du 16e arrondissement parisien. Et pour nous aider à évoquer l'ensemble des courses de cette réunion dominicale, on va retrouver un visage qui vous est familier. Il s'agit de Florent Béas, l'un des pronostiqueurs experts de la rédaction de Paris Turf, qui s'est attaché tout au long de la journée à dénicher les meilleurs chevaux capables, selon lui, de figurer à l'arrivée des différentes épreuves que l'on va rapidement étudier. Salut Florent. Salut Seb, bonjour à tous. On est ravis de te retrouver pour parler de cette belle réunion. Je le disais en préambule, une semaine après les 48 heures de l'obstacle, on redescend quelque peu de catégorie, même si évidemment on va parler du prix Renaud Duvivier. Ouais, il y a toutefois de belles courses. Hormis le prix Renaud Duvivier, il y a d'autres courses qui sont assez intéressantes. Un peu moins de partants que le week-end dernier, mais une réunion dominicale très sympa. Allez, on va rentrer très vite dans le vif du sujet, si tu le veux bien, avec une première épreuve fixée aux alentours de 12h13. C'est le prix du département de la Manche qui va réunir 6 concurrents des chevaux d'âge qui vont s'affronter en steeple sur la distance de 3500 mètres. Vous connaissez le principe de l'émission, évidemment. Hein. Florent va vous donner 2 chevaux par course. Et on va donc attaquer tout de suite avec cette première course. Oui, je fais confiance au pensionnaire de Daniel Amélé, Brexit, possède des références à Auteuil sur les haies. Il vient d'effectuer une rentrée provinciale assez honnête. Il devrait logiquement être monté en condition sur cette reprise de contact à Saint-Brieuc et peut espérer bien faire dès ses débuts sur le steeple d'Auteuil. Il doit certes porter du poids, 70 kg, mais il a montré suffisamment de moyens pour jouer un tout premier rôle. Et je lui oppose le 4 Imperial Mag, un pensionnaire d'Alain Couetil, hein, dont les pensionnaires, l'écurie est en forme, hein, on l'a vu notamment en plat, sinistré à plusieurs reprises ces derniers temps, et également en obstacle. Cet Imperial Mag est quelque peu décevant. C'est lors de ses 2 plus récentes sorties, il affrontait des lots supérieurs. Il semble barré sur l'échelle des valeurs en haie, si bien que son entourage a décidé de le faire débuter sur le steeple. Il lui suffirait de répéter ses meilleures valeurs sur les balais pour jouer un tout premier rôle à ce niveau. Ça me semble être l'opposant direct à Brexit. Donc en chiffre, ça fait As et 4. On enchaîne avec la deuxième épreuve du programme, le prix de Biarritz, course à réclamer, qui va se disputer en haie, 3500 mètres à nouveau à parcourir. Ils sont 11 dans cette épreuve à faire acte de candidature, Flo. Oui, une course de haie à réclamer. On vient d'horizons différents. J'ai fait confiance à deux concurrents qui descendent de catégorie, à savoir le 3 Manava, qui n'a pas démérité en dernier lieu à Bordeaux en terminant certes seulement 5e, mais le lot était supérieur, a terminé notamment non loin de Molly de Burge, qui était 3e, pensionnaire de Joël Boinard, qui a depuis bien couru dans le prix Paul Scray. La Loco, qui était 4e, a regagné depuis également en province. Manava, la décharge de Briony Frost, ça semble être une bonne chance. Et je fais également confiance au numéro 4, Sagaric. Certes, sa musique n'est pas des plus flatteuses, mais il descend de catégorie. Dominique Bressou, qui aurait tout aussi bien pu mettre une décharge dans ce réclamé, a décidé de mettre Gabin Meunier, qui devra porter 70 kg, mais c'est certainement un signe de confiance. Donc 2 concurrents qui peuvent espérer jouer un tout premier rôle à ce niveau, le 3 et le 4. On passe des réclamés à une classe 1 dans la 3e épreuve, le steeplechase national des Anglo-Arabes. 7 concurrents expérimentés font acte de candidature dans cette épreuve. Ils sont 7 sur la distance de 4400 mètres. Est-ce que la solution te semble évidente dans cette épreuve, Florent ? Pas forcément si simple, et un concurrent, c'est difficile d'aller contre. C'est le 5 ans de l'écurie de Pilarski, à savoir Jarouski. Il a le désavantage de découvrir Auteuil, mais il a montré de sérieux moyens dans le sud-ouest, notamment à Pau. En dernier lieu, pour sa rentrée à Toulouse, il devait affronter les pur sang. Cette fois, il y aura seulement les Anglo-Arabes, une tentative qui leur aura certainement fait le plus grand bien. Johnny Charon, son fidèle partenaire, est en grande forme. Avant le coup, on a certainement visé cette épreuve. Hein. C'est une épreuve très convoitée pour les Anglo-Arabes. Ça semble être le logique favori. Je lui oppose un concurrent qui peut mettre à profit son expérience. C'est d'ailleurs l'unique concurrent à connaître Auteuil, c'est l'As Phénomène Doc. Il dépend de l'entraînement redoutable et en grande forme d'Arnaud Chaillet, un Phénomène Doc qui avait terminé 2e de cette épreuve en 2021 avant de la remporter en 2022 et de chuter la saison dernière.
semble assez bien placé sous 65 kg avec la décharge de Cathy Joubert. Sa dernière sortie provinciale, à mon avis, ne compte pas. Il vaut mieux que cela. Et attention, car il a l'avantage de connaître Auteuil, ce qui n'est pas négligeable. Donc en chiffres, ça fait 3 et As. La grande course de haie des 4 ans, le prix Renaud Duvivier, on en parlait il y a quelques minutes. C'est évidemment l'attraction, le temps fort de cette réunion sur l'hippodrome d'Auteuil. 7 concurrents de 4 ans qui vont croiser le fer sur la distance de 3900 mètres. On est bien évidemment dans la discipline des haies, avec un cheval dont on a beaucoup parlé tout au long de la semaine en conférence de rédaction. Il s'agit de Kingland, qui est présenté par François Nicole, qui sera monté par Kevin Nabé et qui est copropriété d'un certain Renaud Lavillenie. Ah oui, ce Kingland, il a vraiment fait forte impression à 2 reprises cet automne. Il était déjà bon à 3 ans et au printemps dernier, mais là j'ai l'impression qu'il a franchi un cap. Sa rentrée avait été convaincante, elle devançait notamment Pistache Doré. Et en dernier lieu, dans la dernière préparatoire, il a vraiment été impressionnant, il s'est joué de l'opposition. On sent un concurrent qui a atteint la plénitude de ses moyens là, en fin d'année de ses 4 ans. Il était assez impressionnant en dernier lieu avant le coup. Une course n'est jamais gagnée d'avance, mais il faudra certainement être fort pour espérer le battre. Attention toutefois à plusieurs concurrents de classe. On aurait pu garder Gardien de Musée qui a très bien couru pour sa rentrée, ou encore Léon Duberlet qui est sur la montante et qui dépend de l'entraînement d'Arnaud Chaillet qui n'a pas son pareil pour préparer ses objectifs. Mais je lui ai opposé tout d'abord le 4 Pistache Doré. Il avait remporté le prix Alain Dubreuil au printemps. Il devançait notamment Kingland. Ces 2 concurrents dominaient nettement le reste du lot. Lors de sa rentrée, il avait été net bon deuxième de Kingland. Il a ensuite connu un léger contretemps, comme nous l'a confié Daniel Amélé dans la rubrique en direct des pistes. Et raison pour laquelle il n'a pas couru la dernière préparatoire, mais on peut faire confiance à son entourage pour l'avoir amené au mieux pour ce groupe 1. La Kazakh en forme de la famille Papo, un jockey en forme également de Johnny Charon. Ça me semble être le principal opposant à Kingland, mais je me répète, mais Kingland a vraiment fait forte impression en dernier lieu et ralliera à juste titre la grande majorité des suffrages. Donc en chiffres, ça fait 3 et 4. Kingland, juste pour information, qui va disputer son 3e groupe 1 déjà à l'âge de 4 ans, et à l'occasion de ses 2 premiers essais au plus haut niveau, il avait terminé 3e la première fois et 2e en étant battu, comme tu disais à l'instant, par Pistache Doré dans le prix Alain Dubreuil. Mais manifestement, l'impression qu'il a laissée à l'occasion de sa dernière sortie te laisse à penser qu'il est capable de monter cette fois sur la plus haute marche du podium. J'ai l'impression, ouais. On a l'impression qu'il a franchi un cap. Le cheval, il est vraiment, il est redoutable cet automne. Maintenant, les courses, on verra. La vérité sera sur la piste, mais ça sera un logique favori en tous les cas. En tout cas, retrouvez dès ce soir, à partir de 21h, sur la version PDF de pariturf.com, le journal en version numérique. Et puis demain, chez votre marchand de journaux, vous aurez l'occasion de lire plusieurs articles consacrés justement à ce prix Renaud Duvivier, sous le prisme notamment de Renaud Lavillenie. On en parlait également il y a quelques minutes, qui est un champion olympique du saut à la perche, et qui est donc un grand passionné de course hippique et de course d'obstacles en particulier. Il est donc l'un des copropriétaires de Kingland. On aura également un article sur Thomas Borin, qui a été le lauréat du prix de la Haie Jousselin le week-end dernier avec Grandiose, et qui sera lui aussi au départ d'un prix Renaud Duvivier qui s'annonce assez intéressant. On enchaîne, si vous le voulez bien, avec la 5e. C'est le prix de l'agglomération du Mont-Saint-Michel Normandie. Une course qui a réuni en steeple 11 concurrents, des chevaux âgés de 4 ans. On reste dans cette génération. Et la distance à parcourir est de 4400 mètres, Flo. C'est une course assez intéressante, mais plutôt ouverte. À mon avis, ils sont nombreux à pouvoir viser la victoire. Il fallait faire des choix. J'ai opté pour le numéro 9, Mon Champion, un concurrent qui a toujours bien aimé Isabelle Gallorini, son entraîneur. Il a tout d'abord montré des moyens et prouvé son aptitude au terrain lourd en s'imposant au printemps à Auteuil. Et il a appris son métier sur le steeple à 2 reprises dans le sud-ouest, sur l'hippodrome de Bordeaux. Il s'est très bien comporté par 2 fois en étant dauphin à chaque reprise d'un concurrent Chance de Ballon qui sera au départ du prix Renaud Duvivier ce dimanche. Mon champion va apprécier donc l'état du terrain. La longue distance ne devrait pas le déranger. Il a probablement les moyens de bien faire dès ses débuts sur le steeple d'Auteuil, mais je me répète, l'épreuve est ouverte. Faut pas hésiter, à mon avis, à élargir son jeu dans cette course. Et je lui ai opposé notamment le numéro 10, King Conti, qui avait montré de réelles capacités en haie. A priori, il n'a pas fourni sa réelle valeur en dernier lieu, comme l'a déclaré son entraîneur Hugo Merriette dans nos rubriques. Faut pas le condamner là-dessus. Juger sur ce qu'il a fait de mieux sur les balais, c'est également un lauréat potentiel. Donc en chiffres, ça fait le numéro 9 et 10. Tu parlais un instant de course ouverte, on peut tout à fait
Sans présager de ton pronostic, imaginez que la course support du Quintet, le prix du centre d'entraînement de dragées Ronthon sera également une course particulièrement ouverte. C'est le principe, on le sait tous, des handicaps. On va retrouver un lot assez touffu, 16 concurrents qui vont s'affronter dans cette listed qui est proposée en et sur la distance de 3900 mètres. C'est des courses que les parieurs aiment bien, évidemment, mais c'est souvent des courses particulièrement difficiles à déchiffrer. Ouais. Pas forcément simple, c'est le principe du handicap. Si le handicapeur fait bien son travail, tous les concurrents devraient terminer sur la même ligne. Donc on sait bien sûr que c'est impossible, mais bon, les chevaux se valent. C'est parfois des aléas de parcours. Faut être dans les bons coups. Et là, il faut noter que contrairement aux 3 quintés qui ont été disputés à la génération des 4 ans là depuis la fin de l'été, ils ont tous été disputés sur 3006. Et là, on change de distance, 3900 mètres. Ça peut paraître anodin, mais 300 mètres de plus en terrain lourd, c'est quand même pas rien. Donc, il faudra pas présumer de ses forces au début et garder une petite poire pour la soif, comme l'on dit. J'ai fait confiance au top weight class Kamikaze Dutet, qui a de la fraîcheur. Il adore le terrain lourd. Sa rentrée était très encourageante. Il a pris une bonne 5e place. Félix de Gilles le connaît bien. C'est un concurrent qui peut être délicat, mais qui possède de la qualité. Il mériterait de remporter son quintet. Pourquoi pas ce dimanche, malgré sa lourde charge. À mon avis, il fait figure de bon point d'appui. Et je fais également confiance au numéro 8, Chipora, une concurrente qui est régulière. Elle a terminé net 2e du quintet référence, le prix Santo Pietro. Baptiste Leclerc la connaît bien. Si elle répète sa dernière valeur, c'est logique d'en attendre une confirmation et de l'avoir terminée à l'une des 4 premières places. Mais les possibilités sont nombreuses. Derrière, on peut éventuellement, pour les amateurs de tenter de belles cotes, je tenterai éventuellement pour une place, tout du moins, le numéro 9, Clipper, qui s'entend bien avec Alexis Gautron. Il n'a pas manqué sa rentrée. Certes, c'était une 2e épreuve de handicap, mais il l'a bien fait. Il devra supporter la pénalisation et n'aura pas cette fois la décharge de son partenaire. Mais attention à lui. Je pense que le rallongement de la distance ne devrait pas le déranger. C'est un cheval qui attend durant le parcours et qui possède une certaine fraîcheur, un atout non négligeable à cette période de l'année. Il nous reste 2 épreuves à passer rapidement au crible. Flo, si tu le veux bien, la 7e et la 8e. On commence par le prix Tuya, la 7e. On va retrouver 7 concurrents dans cette course disputée en steeple, 4400 mètres à parcourir, des AQPS qui sont âgés de 5 ans et plus. Ouais, un lot pas forcément, c'est pas si simple à déchiffrer malgré le fait qu'il soit que 7. J'ai fait confiance au numéro 6, Jaguar des Obos, une concurrente qui est certes régulière mais qui n'a encore jamais gagné sur les obstacles. Donc pour vous dire que c'est loin d'être à coup sûr à la gale. Mais si elle répète sa dernière sortie, est-ce que c'est bonne 3e du prix de Bagatelle, seulement devancée par Cash Dame et Jeune Coco? C'est logique de l'avoir joué un très beau rôle à ce niveau car elle baisse de catégorie. Et je fais également confiance au numéro 2, Just Castle, un pensionnaire de la famille Pelletier qui est sur la montante. En dernier lieu, certes, il a terminé 3e en retrait des 2 premiers, mais c'était pas les premiers venus, les 2 premiers. Et il devançait Ishia qui a remporté son handicap le week-end dernier à Auteuil, donc une ligne qui est très correcte. Donc en chiffre, ça fait les numéros 6 et 2. On va terminer avec la 8e épreuve, le prix Tournai. C'est la 2e épreuve du handicap divisé, un petit peu le pendant de ce que l'on a pu évoquer concernant la course du Quintet. Là, à nouveau, un peloton extrêmement fourni. On est en fin de réunion. On peut imaginer, vu le terrain, l'état du terrain actuellement, qu'il sera extrêmement haché en fin de réunion. Il va peut-être falloir se tourner vers des nageurs, Florent, dans cette course. Ouais, là, une nouvelle fois, je pense que c'est encore plus dur que dans le Quintet car les concurrents semblent d'une qualité inférieure. Et je fais confiance à 2 concurrents qui ont assez peu couru, qui semblent promis à un bel avenir, qui ont certainement les moyens de briller au niveau Quintet par la suite. C'est le numéro 2, King Rock, qui après deux premières tentatives assez discrètes s'est révélé en dernier lieu à Fontainebleau. Il l'a vraiment bien fait. Après avoir attendu, il a fait aisément la différence sur le plat. Je pense qu'il a les moyens de s'illustrer d'emblée dans le handicap associé à Johnny Charon. Et je fais également confiance au numéro 1, Kango, qui en dernier lieu, pour ses débuts au niveau Quintet, a certes, quand on regarde le résultat brut, a seulement terminé 9e, mais il a bien couru. Après avoir attendu, il est venu terminer très honorablement, mais il a terminé 9e tout en échouant d'assez peu pour une place dans le Quintet. Un concurrent qui est sur la montante. Il a désormais 2 parcours dans les jambes et je vous conseille de le suivre, car même s'il ne gagne pas dimanche, il devrait tôt ou tard s'illustrer à ce niveau. Et on fait appel à Félix de Gilles pour l'occasion, ce qui est également bon signe. Donc en chiffres, ça fait les numéros 2 et 1. Très bien, merci Florent. C'est l'heure désormais du bilan, la petite pastille qui va nous permettre d'indiquer, selon toi, le cheval à suivre en priorité. Alors, on a parlé un peu plus en détail du prix Renaud Duvier, c'est normal. C'est l'attraction de cette réunion. C'est le dernier groupe 1 de l'année sur la butte Mortemart. Quel est ton coup de cœur, globalement, pour cette réunion?
Dans le quintet, j'aime bien le 601 Kamikaze du terrain. Je vous le répète, mais il va apprécier l'état du terrain. Il possède une certaine fraîcheur. Sa rentrée était profitable et encourageante. Je pense s'il doit remporter un quintet, pourquoi pas ce dimanche. Très bien, merci beaucoup Florent, merci à vous de nous avoir suivis. Vous êtes chaque semaine de plus en plus nombreux à vous connecter sur la page YouTube de Paris Turf. On vous en remercie et puis on espère que vous aurez pris plaisir à suivre ce petit module vidéo. On remercie à la régie Laurent Pouchelou pour l'habillage et puis on vous dit à très vite, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci à tous.